Imaginez une IA gratuite directement à portée de main. Enfin, non, même pas à portée de main, directement à portée de voix. Aujourd'hui, je vais vous parler de la version mobile de Gemini. Et attention, pas n'importe quelle version mobile, je vais vous parler du kit main libre totalement gratuit de l'intelligence artificielle gratuite de Gemini. Imaginez, vous n'avez plus besoin de taper directement les instructions sur votre clavier, vous parlez et l'intelligence artificielle gratuite de Gemini vous répond du tac au tac. C'est un peu comme si vous aviez un assistant assis à côté de vous. C'est très pratique, par exemple, si vous êtes au volant de votre voiture. Imaginez, vous êtes en train de rouler en voiture, tout d'un coup vous avez besoin d'un itinéraire, vous le dites à Gemini et il vous sort automatiquement Google Maps avec votre localisation, l'endroit où vous devez aller et vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. La route est un petit peu longue, vous avez besoin d'un petit peu de musique, aucun problème, vous demandez à Gemini, vous donnez le style de musique que vous désirez, il vous propose YouTube ou Spotify et il met en route la musique. Vous voulez être prévenu dès qu'une personne publie un nouveau message sur votre WhatsApp, Gemini s'en occupe, vous êtes informé directement. Vous avez besoin d'un résumé de vos derniers emails, il vous fait un résumé automatique de vos derniers emails. Il peut même vous préparer des brouillons pour vos futurs emails et vous préparer des réponses adaptées en fonction de l'email reçu. Idem, vous pouvez lui donner des instructions au niveau de votre agenda en disant « Rappelle-moi 1 heure ou 2 heures avant ou une semaine avant les rendez-vous pris pour telle date ou à tel endroit. » Il le fait automatiquement. Et si vous avez besoin de rajouter un rendez-vous, vous lui dites et il va le rajouter automatiquement sur votre calendrier. Croyez-moi que les options sont nombreuses et d'ailleurs dans ce tutoriel, on va voir quelques exemples concrets. Ça va vous donner un petit peu une idée de la puissance incroyable du kit main libre de Gemini Mobile. Alors si vous n'avez pas encore Gemini sur votre appareil, c'est pas compliqué. Vous allez directement sur Google Play, vous tapez sur le bouton Rechercher et dans la barre du dessus, vous marquez tout simplement Gemini. Vous entrez et vous avez ici Google Gemini. Moi, il marque Ouvrir parce qu'il est déjà installé, donc je vais Ouvrir. Et vous, il suffit de faire l'installation, c'est vraiment très simple, il suffit de cliquer sur le bouton. Alors nous avons par défaut ici une interface, regardez, c'est une interface que vous connaissez, vous avez le petit plus ici en bas, vous pouvez choisir l'appareil photo, galerie, fichier, drive pour ajouter une image, un document et vous pouvez directement taper éventuellement la demande ou alors vous avez un micro. Vous cliquez sur le petit micro et là, il va automatiquement répondre à votre demande. Gemini, dis-moi quelle est la température actuellement dans la province de l'Œil en Thaïlande. À l'Oeil, la température actuelle est de 31 degrés Celsius avec un temps majoritairement ensoleillé. Voilà. Souhaitez-vous que je... Voilà, j'ai pas besoin d'informations supplémentaires, donc je lui coupe tout simplement la chic, pardon. Là, je vais revenir en arrière, j'ai pas besoin qu'il me parle pour l'instant. Donc ça, c'est le concept. Vous tapez vos informations ou vous cliquez sur le micro. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous cliquez sur le micro et il va vous répondre. Mais on va voir ici l'utilisation du kit main libre. Regardez, c'est le bouton qui est juste ici sur la droite. Vous voyez, les 3 barres avec un petit point, une petite étoile au-dessus. Je clique et il va me mettre un écran d'accueil. Bonjour, je m'appelle Gemini. J'ai hâte d'explorer des sujets et des idées complexes avec vous, simplement en parlant. Mais avant de commencer, jetez un œil à ces informations importantes. Donc pour activer le micro, appuyez sur le bouton Live. Pour désactiver le micro, appuyez sur le bouton Pause ou Terminer ou dites Stop. Certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans Live. On clique sur le plus. Vos interactions avec Live et les contenus que vous partagez avec Gemini sont enregistrés et traités conformément à l'avis de confidentialité des applications dont vous cliquez, vous lisez, et respectez la confidentialité d'autrui et vous cliquez ensuite sur OK. D'accord. Nous pouvons commencer à discuter dès que vous êtes prêts. Alors la manipulation que nous venons de voir maintenant, ça ne se fait que la toute première fois, c'est juste pour vous enregistrer. Par la suite, on va revenir à un écran tout à fait normal. Et on va d'ailleurs voir quelques petits exemples tout de suite. Alors avant d'attaquer les exemples, chose très importante à vous préciser. Lorsque vous allez utiliser Gemini, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a 2 cerveaux. Il a d'abord le cerveau qui lui sert effectivement pour tout ce qui est live, vous savez, le fameux bouton avec les 3 traits et la petite étoile, et il a un autre cerveau pour la partie micro. Quand on est sur la partie live, on est véritablement sur la partie conversationnelle. Donc c'est pas la peine de lui demander d'accéder à telle ou telle application, il ne pourra pas le faire, il pourra juste vous donner des informations. Mais ça peut être assez sympa de discuter comme ça avec lui d'actualité, d'astuces ou autre. Voilà, c'est vraiment un agent conversationnel.
Avec le micro, par contre, vous cliquez sur le micro, vous faites votre demande et il vous permet d'accéder directement à certaines applications. C'est assez pratique. Il y a effectivement la contrainte d'appuyer à chaque fois sur le petit micro ou éventuellement de devoir cliquer sur un bouton pour accéder à Google Maps ou à un calendrier ou autre chose. Mais vous allez voir, vous êtes en voiture, vous appuyez, ça va très vite. C'est quand même mieux que d'être au téléphone ou de pianoter sur son clavier. Voilà, on va directement attaquer avec la partie live. Donc, c'est le petit bouton sur l'extrême droite, les trois traits avec la petite étoile. Je clique sur le bouton, je reviens à l'interface que vous connaissez maintenant et je lui dis, tiens, Gemini, est-ce que tu as des informations concernant l'actualité, par exemple, à Charleroi, en Belgique? Alors, j'ai des informations sur l'actualité de Charleroi. Il y a plusieurs choses, notamment des grèves qui ont coûté cher aux aéroports de Charleroi et Bruxelles en 2025, un voyage scolaire qui a été Bon, annulé. l'histoire des grèves, on connaît pas mal, hein. C'est vrai que c'est une tradition même en Belgique. Outre les grèves, je voudrais avoir des informations, savoir si c'est tellement important. J'ai une chaîne YouTube et je voudrais savoir si c'est important que les gens prennent le temps, 2 secondes, pour liker ma vidéo s'ils apprécient le contenu que je propose. Oui, c'est très important pour une chaîne YouTube. Les likes envoient des signaux à l'algorithme de YouTube, ce qui peut augmenter la visibilité de vos vidéos. Ça aide aussi à montrer que votre contenu est apprécié et pertinent. Avez-vous d'autres Bon, questions l'intérêt sur le... également avec le live, c'est que je peux t'interrompre à n'importe quel moment et je voudrais avoir des informations parce que là, je suis en train de rouler en voiture et j'ai un petit coup de barre là, je me sens fatigué. Est-ce que tu as des astuces pour essayer de passer outre du coup de barre? S'arrêter est la meilleure chose à faire en cas de fatigue en volant. Une pause de 15 à 20 minutes, même courte, peut grandement réduire les risques. Boire du café ou ouvrir la fenêtre peut apporter un soulagement temporaire, Bon, mais je ne te remplace remercie pas de le toutes repos. ces informations. Ça m'est très utile pour mon tutoriel. Allez, on va passer à la suite du tutoriel maintenant. On va aller voir la partie micro. Oh mes aïeux, j'allais oublier quelque chose de très important et ça rapporte justement avec la partie conversationnelle et c'est génial. Donc j'ai utilisé ce téléphone, je suis en Thaïlande, là je parle en français, je lui ai demandé, je lui ai dit voilà à l'outil conversationnel, je lui ai dit voilà, je vais parler avec une personne thaïlandaise, c'est une femme, moi je suis un homme, je parle en français, donc lorsque je parle en français, tu traduis en thaïlandais et lorsque la personne me répond en thaïlandais, tu me traduis en français. C'est génial, ça fonctionne très bien. Donc je parle français, il me traduit en thaïlandais à la dame a tout compris, elle m'a répondu en thaïlandais et automatiquement, Gemini, la partie conversationnelle, a tout traduit en français. Ça ouvre pas mal de possibilités pour les gens qui voyagent pas mal. Alors pour la partie micro, c'est extrêmement simple à faire. Regardez, vous appuyez juste sur le micro ici, il devient bleu, vous pouvez commencer à parler. Et je voudrais justement, Gemini, que tu me lises mes derniers emails, surtout un email qui a été publié hier et qui pourrait proposer une collaboration avec ma chaîne YouTube. Peux-tu lire cet email? L'email que vous avez reçu hier et qui propose une collaboration pour votre chaîne YouTube provient de Stéphanie de l'équipe marketing de Vidnose. Voici les détails de sa proposition. L'objet du message, collaboration image to vidéo avec Vidnose. Le concept. On va faire maintenant un autre essai, vérifier si on peut par exemple trouver un itinéraire. Donc j'appuie sur le micro et voilà, maintenant Gemini, je viens d'arriver à l'aéroport Don Muang de Bangkok. Je dois me rendre toujours à Bangkok, mais à un endroit qui s'appelle Asok. Pourrais-tu me trouver un itinéraire? Voici les options pour rejoindre le quartier d'Asok, station BTS Asok, depuis les deux aéroports de Bangkok. Depuis Suvarnabhumi, BKK. Là, je vais m'y rendre en voiture, donc j'aurais besoin que tu me donnes un itinéraire via Google Maps. Voici les itinéraires en voiture vers Asok. Attention, le trafic est actuellement dense. Depuis Suvarnabhumi, BKK, environ 1 heure via la route 7, 25. Et voilà, de cette manière, j'ai mon itinéraire sur Google Maps. Il suffit de cliquer sur le bouton et je vais être orienté pour arriver directement à Asok, à l'endroit où je désire me rendre. J'aimerais bien écouter de la musique des années 80. Est-ce que tu peux me connecter sur une plateforme comme Spotify ou YouTube afin que je puisse écouter des playlists dédiées aux musiques des années 80? Je ne peux pas vous connecter directement à votre compte Spotify car vous n'avez pas encore autorisé cette extension dans vos paramètres. En revanche, je peux rechercher des playlists des années 80 sur YouTube pour vous. Oui, vas-y, recherche-moi des playlists années 80 sur YouTube. Voici une sélection de playlists des années 80 sur YouTube. Sélection francophone. Le meilleur des tubes français. Un mix avec début de soirée, Émile.
Bon, je vais pas enclencher les musiques parce que là, il va y avoir des problèmes de droit d'auteur et je vais me faire virer ma monétisation. Donc, vous voyez, on peut arriver directement. Si vous avez un compte sur Spotify, vous allez accéder sur Spotify. Si vous avez un compte, par contre, sur YouTube ou même pas de compte sur YouTube, connecté avec YouTube, à ce moment-là, vous aurez de la musique venant directement de YouTube. Un autre exemple maintenant. Peux-tu vérifier si j'ai reçu récemment des messages sur WhatsApp? Il semble que vous n'ayez reçu aucun nouveau message sur WhatsApp récemment. S'il y a autre chose que je peux faire pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Alors, comme vous le voyez, il y a pas mal d'options et d'opportunités. En fait, je connaissais pas grand-chose, mais dès lors que j'ai dialogué avec Gemini, je lui ai demandé, ben tiens, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela? Et il me dit, ça tu peux le faire, moi je peux me connecter, voilà comment faire. Il me donne les informations et voilà comment j'ai trouvé plusieurs solutions que je vous ai montrées ici sur le tutoriel. C'est pas moi qui les ai inventées, c'est juste Gemini qui m'a dit, bah tiens, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Il y a l'agent conversationnel, je peux te connecter avec Google Maps, je peux vérifier tes emails, je peux te faire un résumé d'une vidéo YouTube. Enfin, il y a énormément d'options, de possibilités. Donc, n'hésitez pas à collaborer avec cette intelligence artificielle et lui demander un petit peu quel est son potentiel, ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura séduit, vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker. Vous avez bien vu le petit clin d'œil que je vous ai fait en cours de vidéo. N'hésitez pas à liker, c'est ça qui permet de remonter cette vidéo en tête des moteurs de recherche. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo un peu plus complète, cette fois-ci sur une autre thématique. On a fait un peu les intelligences artificielles. Je voudrais bien vous parler, je prévois de faire des vidéos sur YouTube, comment créer une chaîne YouTube. Je prévois également de faire les vidéos sur Océan WP, le thème pour moi le plus complet pour travailler avec WordPress et Elementor. Donc voilà, ça va faire partie des prochains tutoriels. D'ici quelques jours, je suis en train de bosser à fond. Je vais vous présenter des nouveaux tutos très bientôt. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.